Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 erreurs que font 99% des gens qui commencent à créer leur premier jeu vidéo et qui peut totalement ruiner votre projet, voire vous dégoûter de la création de jeux vidéo. Je vais pas faire le coup de la dernière erreur est la plus importante ou quoi. Non, je pense que c'est important d'éviter les 3 erreurs en même temps. Alors regardez bien cette vidéo en entier et sur ce, on commence avec la première erreur. La première erreur, j'en ai moi-même été victime, c'est de vouloir faire un jeu de fou dès le début. Moi, quand j'ai commencé à créer des jeux vidéo, j'étais passionné par Zelda, Mario, tout ça, et mon objectif c'était de créer un Zelda, genre aussi gros que Zelda Breath of the Wild et tout, avec des donjons, des quêtes, tout ce que vous voulez. Bah devinez ce qui s'est passé, au bout d'une semaine, j'ai abandonné. Un peu plus tard, je me suis lancé le défi de créer un jeu en 7 jours, certes beaucoup plus minimaliste, sauf que cette fois j'ai réussi à le finir le jeu. Et qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre son ego de côté. Et même si tu veux faire un jeu de fou, tu pourras le faire, mais juste pas maintenant. Maintenant, concentre-toi sur des petits projets. Tu recrées Flappy Bird, tu recrées le jeu de la pastèque, tu recrées Tetris, tu fais des petits jeux. Ensuite, tu augmentes petit à petit, t'améliores tes jeux. Et une fois que tu commences à avoir un niveau potable, tu te lances dans la création du jeu de tes rêves. Et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui vont se dire que non, ça s'applique pas à moi. Moi, je sais que je vais rester concentré sur mon jeu de A à Z. Et bah, devinez quoi? C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai commencé à créer mon premier jeu vidéo. J'étais convaincu dur comme fer que j'allais pas arrêter, que le moment où j'arrêterai, ce sera quand le jeu sera sorti. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai très vite arrêté. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi, commencez par faire des petits jeux par pitié. La deuxième erreur que beaucoup de gens font, c'est de sous-estimer le temps qu'on passe à créer un jeu vidéo. Créer un jeu vidéo, c'est juste incroyable, mais c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Et quand je vous parle de créer un jeu vidéo, je vous parle pas de ça ou ça. Non, moi je vous parle d'un vrai jeu avec réellement une histoire prenante ou des mécaniques cool. Bref, un jeu cool. Imaginez par exemple que vous êtes en train de développer votre système d'inventaire pour votre jeu vidéo. Vous passez une dizaine d'heures dessus, vous commencez à avoir quelque chose de pas mal et vous le testez et vous vous rendez compte que c'est pas si incroyable que ce que vous avez pensé. La chose à faire, c'est de supprimer ce système et de recommencer. Et c'est là où ça prend énormément de temps parce que t'es pas en train de développer un système une fois, t'es en train de le développer 2, 3, 4, voire même 5 fois jusqu'à obtenir les résultats que tu veux. C'est sur ce genre de truc que peut s'éterniser le développement d'un jeu vidéo. Regardez Nintendo, ils ont annoncé Breath of the Wild en 2012, c'est sorti en 2017. Pareil, Rockstar, ça fait combien de temps qu'on attend la sortie de GTA 6? Et c'est pas parce que tout le monde fait cette erreur que vous devez la faire. Si vous voulez une statistique, en général, un jeu ça prend 2 fois plus de temps que ce qu'on imagine. Si tu penses que ton jeu va te prendre 1 an, il va te prendre 2 ans. Peut-être même plus. Parce que tu peux pas prévoir tout ce qui va se passer. Ça se trouve, tu vas perdre tous les fichiers de ton jeu, ça se trouve, il y a les 3/4 des mécaniques que tu vas devoir remplacer, ou alors même t'auras d'autres idées que tu voudras rajouter. Alors c'est important de pas te dire que tu vas finir ton jeu en X temps, parce que ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Ce qui risque de prendre pas beaucoup de temps, par contre, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo. Allez, tu cliques. La troisième et dernière erreur que font pas mal de personnes, c'est de pas s'entourer. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'on peut créer son jeu tout seul en regardant des tutos sur internet ou quoi que ce soit. Sauf que l'entourage, ça représente un énorme pourcentage de votre progression dans la création de jeux vidéo. Avoir des gens meilleurs que vous, comme vous, même un peu moins bien que vous, c'est parfait parce que vous pouvez avoir des retours et même des conseils. Moi, quand j'ai commencé à créer mon jeu, je me suis pas mal isolé, mais je me suis très vite entouré de développeurs beaucoup plus expérimentés que moi et c'est à partir de là que j'ai commencé à progresser. T'as plusieurs manières de t'entourer, soit tu rejoins des serveurs Discord comme ça, soit t'essayes de contacter un peu des gens que t'as déjà vus sur internet. Mais moi je te propose une vraie solution, Game Dev Starter. Game Dev Starter, c'est ma vidéo payante qui explique tout ce que tu dois savoir pour créer ton premier jeu vidéo. Je vais pas passer sur tout ce qu'il y a, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a un serveur Discord privé rempli de personnes qui sont à fond dans la création de jeux vidéo. Donc si tu veux des conseils, un mec avec qui bosser sur ton jeu ou juste une bonne ambiance, c'est l'endroit parfait. Je te laisse regarder dans la description pour avoir toutes les informations sur Game Dev Starter. Clique sur cette vidéo si tu veux voir les techniques que les développeurs utilisent pour gagner de l'argent.